Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Aujourd'hui, on va attendre 7 jours pas plus, de Hector Cabello Reyes, avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy et Pito Basch. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Amandine Schmitt. Salut Daniel. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. 350 vis cruciformes, voilà ce que je vous ai commandé. Et vous m'en avez livré 329. Évidemment que je les ai comptés. Arrête avec ce mec. C'est un mec seul, putain. On va dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Pourquoi ? Parce que c'est la chambre de mes parents. Les vieux garçons, ça existe. Bah lui, c'en est un, là, mais... Et c'est le roi, les vieux garçons. Je ne parle pas votre langue. Je ne parle pas votre langue. Un milliard d'Indiens. Il n'y a pas une personne ici qui va s'occuper à aider votre ami. Il s'appelle Ajit Haldar. Il est venu voir ici son oncle. Écoutez, je vous le laisse. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Je l'ai amené jusqu'ici et maintenant vous le gardez. Et oui, on garde le sympathique indien joué par Pito Basch qui se retrouve dans les bras de Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, quand j'ai vu le trailer de cette comédie, qui en même temps a des velléités de comédie sociale et qui en même temps se veut un peu rom-com, se veut un peu tout, je me suis dit, ça y est, on a l'antidote de bras ouverts qui quand même a émaillé cette année de sinistre mémoire, qui est un peu un pitch de deux personnes étrangères qui tout d'un coup vont commencer à s'aimer. Et je vais pas vous cacher, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu par ce qu'on a vu. Amandine, je te sens aussi un peu... Je suis un peu déçue aussi. Tu as vu à bras ouverts aussi. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que c'est l'antidote, mais bon, le point positif dans ce film, c'est qu'il s'efforce de ne pas être raciste. Donc c'est plutôt assez respectueux, je trouve. Il n'y a pas trop de blagues sur les différences culturelles, mais... De bons points. Après, il n'y a pas trop de blagues non plus. Ouais. Tout court. Donc non, je me suis plus ennuyée. J'ai pas ri une seule fois. Et d'ailleurs, à un moment dans la salle, quelqu'un a ri et j'ai presque sursauté. J'étais là, waouh, quel est ce bruit ? D'où vient ce bruit étrange ? Oui, c'est vrai qu'il riait comme un canard. J'adore hein. les gens qui rient comme des canards dans les comédies. En général, ça me change complètement le film. Non, mais du coup, écoute, tout le monde joue plus ou moins bien sa partition. Voilà, Pito Basch est plutôt solide, Poelvoorde aussi. Mais il n'y a pas de gag, il n'y a pas de blague, il n'y a rien en fait. Donc, on subit un peu ce film, quoi. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques blagues, et c'était au début, quand on met en place le personnage donc joué par Benoît Poelvoorde, qui est un gros radin, et en même temps un mec acariâtre, et un mec assez débectable. Enfin, vraiment, tout est montré pour qu'il soit débectable. Et il y a le coup il appelle l'agence pour dire « Hey, il y a 10 vis en moins, qu'est-ce que c'est que ce scandale ?» Et quand Benoît Poelvoorde joue le connard, en fait, il est vraiment très bon, en fait. Et malheureusement, en fait, le schéma du film le bouscule, et puis tout d'un coup, on va vite voir que, en fait, il a un grand cœur, n'est-ce pas, Hugo ? Oui, moi je suis d'accord avec toi. On peut vraiment dire que Poelvoorde tient à bout de bras le film du début à la fin, et pas que dans le registre du connard comme il faisait au début de sa carrière. Il est toujours dans ce registre un peu plus sombre, un peu presque maladif qu'il a depuis quelques films. Et je le trouve vraiment émouvant dans ce film. Tu veux dire limite alcoolique, quoi. Dépressif. Ouais, alcoolique, dépressif. Mais en fait, c'est pas parce que lui-même est alcoolique et dépressif que c'est facile de jouer des rôles de gens dépressifs. Et moi, il me touche vraiment dans les films. Ça m'avait aussi un peu fait ça dans Saint-Amour récemment, ou dans à une moindre mesure le tout dernier testament de Jacob von Dormel. Il est vraiment touchant, quoi. Et c'est vraiment le seul... C'est la seule chose que je retire de ce film, parce que pour moi le film n'est pas du tout à la hauteur de Poelvoorde, et donc le réalisateur dit effectivement que son film est à la jonction entre feel good movie, conte, buddy movie, rom-com, et il essaie de tout faire, et moi je retrouve une mixture de situations pas très intéressantes. Il y a pas de gag effectivement, et bon,
quand tu regardes l'abondance, tu te dis ça va être un buddy movie. Donc ça va être clavier, des ça va être personnages- Harry Habitant qui fait le Ouais, tzigane. des personnages opposés au départ qui se détestent et puis qui finissent par s'apprécier. Mais le problème du film, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage en fait. L'autre personnage, le personnage de l'Indien, il n'existe pas du tout. Il se contente de suivre Poulvord partout où il va pendant tout le film. Il dit pas un mot parce qu'il pourrait, montrer un caractère quoi. Et en fait, il pourrait dessiner. Voilà, il y a juste un truc, c'est qu'il sait super bien dessiner et ça arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une scène comme ça et on n'entend plus jamais reparler. Et on comprend pas comment ces personnages peuvent s'attacher l'un à l'autre puisqu'il y a un personnage qui est un fantôme en fait. Ça m'a fait penser à un Pokémon qui suit Sacha dans Pokémon Go quoi. Enfin voilà, Pitobash. Le pauvre. En plus, Pauvre Pitobash qui est Qui en plus est un acteur très connu de Bollywood, qui en plus parle très bien anglais, donc le film aurait quand même été résolu vachement plus vite si d'un coup il s'était mis à parler anglais. Car on l'oublie, l'indien est quand même la deuxième langue du pays, donc normalement il n'y avait pas de souci, il suffisait de trouver un mec qui parle anglais. Ouais, mais il parle anglais, donc tu comprends pas pourquoi il s'évertue à trouver quelqu'un qui parle son dialecte indien dans toute la ville, alors que tu prends un diplôme d'anglais et c'est réglé quoi. Il y a un truc que tu m'as fait penser, Amandine, tu parlais de cette espèce de tristesse, de dépression un peu de Poulvord, c'est que le film tel qu'il a été filmé n'aide pas du tout. Les teintes c'est gris maussade, c'est vert de gris. Par la magie du tax shelter en Belgique, on a ces beaux paysages grisonnants et pluvieux. Il pleut tout le temps, il fait moche, t'as pas envie d'y être. Non, ça n'ajoute pas, c'est sûr. Je me suis un peu renseigné, c'est un parti pris de mise en scène. Hector Cabello-Reyes, le réalisateur, voulait... il y avait une ambition de comédie d'auteur, je cite textuellement, et il dit, voilà, je voulais imiter les tableaux flammands. Voilà, les tableaux, évidemment. Mais alors, ok. Alors, bon, tu dis ce que tu veux. Les gars, c'est pas comme ça qu'on fait une comédie. Faut mettre un peu de couleur. Faut mettre en général, ça c'est un bon indice, on le donne aux gens. Alors, mais c'est pas des règles. Mais un titre positif, ça aide. 7 jours pas plus, c'est négatif. Si tu le tournes dans le noir, personne va. Le film devait s'appeler Un conte indien, ce qui était pas franchement mieux. Ouais, c'est pas. Et puis. Mais après, pour revenir sur Poulvord, moi je trouve que on dit qu'il est grincheux et méchant et tout, mais en fait il l'est pas tant que ça dans ce film. Enfin, il y a il y a la scène là avec où il compte les vis, et puis il s'acharne sur un client, mais en fait à part ça, il est plutôt. Il accepte il est quand même assez fermé comme personnage. Ouais, mais il accepte assez vite cet Indien dans sa vie finalement. Oui, d'ailleurs, on comprend pas très bien pourquoi. On comprend pas pourquoi, et on comprend pas à l'inverse pourquoi. Parce qu'il en a besoin pour montrer qu'il est bon. Mais on comprend pas pourquoi, à l'inverse, il refuse les avances d'Alexandra Lamy. Ça n'a pas de sens. On comprend pas non plus pourquoi Alexandra Lamy s'intéresse à ce gars. Mais non. Enfin, elle le dit elle-même dans le film, mais pourquoi je m'intéresse à ça Alors, ils se sont pas rencontrés par un truc genre... C'est la belle-sœur du voisin ou un truc comme ça, non, mais en plus, elle est fermière. Alors, on va s'écouter un petit extrait, on va revenir sur le cas Alexandra Lamy. Il faut un délai. Combien de temps vas-tu rester si ton oncle ne vient pas te chercher? Non. Pot au feu. Ah oui, que je suis con, c'est sacré. On y va? Oh bah non, il est en train de me dessiner. On se lève tôt, on se couche tôt. La seule chose que tu sais dire, c'est non. Alors ça, non, tu sais le dire. Oh la vache! T'es gonzu, j'ai vu. Ne me fais plus jamais ça. Il a eu de la chance, Ajit, de tomber sur toi. Moi, j'aurais aimé avoir sa chance. Et pourtant, je parle le français, mais... Ouais, c'était Alexandra Lamy qui essayait de faire jouer la préférence nationale sur l'amitié. Ah, mais je trouve qu'elle est pas très bien castée. Enfin, elle est là pour faire l'espèce de fille rayonnante qui va sauver le héros, et puis en fait, elle est tellement tendue que limite tu vois les pinces à linge sur le côté du sourire, quoi. Elle est. Y a-t-il un problème, Alexandra Lamy? Je pense que pour ce rôle, elle n'était pas forcément la plus. En fait, ça me fait penser au rôle qu'on donne à Emily Dequesne souvent là, dans Une femme de ménage ou
ou Genre. pas son genre, tu vois, Ouais. genre la fille un peu naïve et lumineuse qui va enchanter le héros tout d'un coup. Et je crois que c'est un peu l'idée là, et ça marche pas très bien. Le truc, c'est qu'elle l'enchante pas du tout, le héros, jamais. Bah non. Et donc, du coup, elle il le faut... poursuit et Non, mais c'est- tu vois, du coup, elle joue tout sur son sourire. il et a elle est qu'une envie, tendue à c'est de se mort, barrer quoi. lui en fait. Peut-être qu'il a peur de son sourire trop tendu. Donc oui, C'est ça qu'il faut comprendre On est du d'accord, film. Alexandra Lamy en Manic Pixie Dream Girl, ça marche pas du tout. Pas trop. Mais comment c'est, enfin parce qu'elle enchaîne, elle tourne beaucoup, elle a tourné déjà, c'est pas la première fois qu'elle tourne avec Reyes. Et ouais, Non, mais c'est ce trope du cinéma français qui prend des acteurs hyper vieux pour faire des jeunes premiers, là, donc comme Alexandra Lamy ou Eric Almocino. D'un coup, t'as l'impression que c'est les princes charmants, alors que c'est quand même des gens pas super Ouais, moi, sexy, quoi. C'est pas vraiment Alexandre Lamy qui me choque, c'est plus l'écriture de son personnage, qu'on la voit 3 fois et c'est visiblement pas spoilé que dire qu'à la fin ils se retrouvent ensemble, mais il s'est rien passé Non. pour que ça. Enfin, il y a pas de Y a pas de progression. de progression dans la progression. comédie romantique, donc c'est pas du C'est tout une juste comédie qu'elle romantique. tombe dans on la s'en fout, boue. en plus, on n'a pas du tout Oui, envie voilà, de voir c'est- ces deux persos se réunir. Elle est totalement superflue dans l'histoire, elle a aucun intérêt. Donc du coup, quand tu défends ce personnage-là, elle fait à peu près, enfin, elle fait ce qu'elle peut, Alexandra Lamy, j'ai envie de dire, et d'autres en seraient plus mal sortis, je dirais, même. Ouais, on sait qu'elle tombe dans la boue et qu'elle n'est pas très bonne Ah oui, fermière. elle joue mal le personnage qui tombe dans la boue. Ouais, Je trouve C'était que vraiment- chorégraphiquement, on sent qu'elle a envie de tomber avant. C'était une très mauvaise scène. Et je me suis demandé si est-ce qu'elle était dans, et ça on n'en a pas parlé, et il faut le dire, est-ce que c'était dans la version originale, puisque en plus ce film est un remake d'un film où, alors dans la version originale, c'était un chinois. Et alors je n'ai pas vu l'original, mais alors j'ai vu des trailers, et ça avait l'air vraiment plus rigolo. Les partis pris de la version originale sont beaucoup plus drôles. Pourquoi c'est en... Ouais, alors le 7 jours, pas plus, que tu regardes la bande-annonce, ça a l'air beaucoup plus drôle aussi. Et je pense que. C'est vrai que la bande-annonce... Et quand tu regardes la bande-annonce de El Chino, le film dont c'est tiré, qui est un film argentin, j'ai l'impression qu'ils ont copié plan par plan les scènes. C'est exactement Bah, presque les mêmes dialogues. Il y a Le même coup la des scène, des le coup 350 des vis. vis. Et il y a cette scène un peu bizarre de la vache qui tombe du ciel. Ouais. Qui semble avoir été reproduit à l'identique aussi. Et je me Genre. demande ce que À quoi ça rime de faire Camilo des... Reyes a rajouté à ce film-là, parce qu'apparemment il avait envie de faire quelque chose De qui aille personnel. plus loin. Et bon, faudrait voir le film. C'est comme un village presque parfait. Tu te dis pourquoi vous faites des remakes quoi. Oui, pourquoi. En plus, Peut-être qu'il s'est dit que Poulvord était plus puissant que Ricardo Darín dans ce rôle de mec un peu misanthrope. mais Poulvord est dépressif. super. C'est vraiment un super acteur. Il y a pas aucun doute là-dessus. C'est juste que et même ces 3-4 premières scènes sont vraiment hilarantes quoi. Enfin hilarantes. Non mais je veux dire pour un mec Non, mais dépressif. oui, c'est vrai qu'il est habité par le personnage. Il le et fait bien. on y croit, Enfin, je veux dire, Ouais. qui peut jouer les mecs qui gueulent comme ça au ciné français, à part Bakri? On y revient toujours. Oui, je crois qu'il y a un truc, il y a un Bakri Point. Bon, combien on met pour aller voir ce film? Hugo, je te sens généreux là. Ouais. Bon, 1 euro pour Benoît Poulvord pour sa filmo. voir qu'il est toujours aussi Il est toujours au top. aussi puissant, même s'il a un peu changé de créneau depuis quelques années, il est toujours au top, ouais. Et toi, Amandine? Ouais, 2 euros parce que Pito Bash était pas mal. Il était sympa, il avait l'air très gentil. En plus, d'après ce que Non, mais il se donne du mal, le pauvre, quoi, et il n'a pas Alors, grand-chose à jouer, quoi. d'après ce que j'ai lu, c'est que Pito Bash, il connaissait pas du tout, rien du tout du film. Et en fait, il a eu le projet. Et il a googlé Poulvord. Et Poulvord, l'année, en fait, il était juré à Cannes l'année où Tarantino était président du jury. Donc il s'est dit putain, il s'est dit bon plan. un degré plus proche de Tarantino, dont il est très fan. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur ce projet. C'est une belle histoire. C'est beau. peut-être ça qu'on aurait dû filmer en fait. C'est peut-être le fanboy de Tarantino venu de l'Inde. Venu de l'Inde. Et du coup, passons au reco peut-être. Et toi, tu mets combien? Ah, c'est vrai. Je mets 2 aussi en solidarité de l'équipe de MDR. C'est vrai, j'ai vraiment pas rigolé. Surtout que j'avais vraiment pas mal d'espoir en fait. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire trop de mélanger et la rom-com et la comédie sociale et la comédie pure et le burlesque, parce qu'il y a quand même une vache en image de synthèse qui tombe sur une barque et qui tue quelqu'un.
Lol. Non, mais ça aurait pu. Oui, c'est le pré-générique et il y a la barque vache qui qui tue et potentiellement les 2 personnes qui sont dans la barque. Et là, tu as un petit générique avec une petite musique comédie française qui débarque. Tu dis dans quoi je viens Et ensuite des images vraiment de noirceur, de grisaille bruxelloise. Les gens vont finir par croire qu'il fait moche tout le temps là-bas. Alors que c'est faux, il fait beau parfois. Passons au recours. Amandine. Alors moi, je voulais recommander au départ. J'ai un peu regardé la bio d'Alexandra Lamy, puis je me suis dit bon, faut pas déconner. J'ai regardé la bio de Benoît Poelvoorde et en fait, comme il a beaucoup de succès, en fait, tous ses films sont un peu connus, donc j'ai pas su quoi dénicher. Donc, je voulais quand même évoquer son festival littéraire qui s'appelle l'Intime Festival, qui se passe à Namur, d'où il est originaire. Et ça fait plusieurs années que ça existe. Et alors, je n'y suis jamais allée, mais ça a l'air vraiment chouette. Enfin, cette année, il y avait des invités vachement cool. Il y avait des lectures de John Fante, de Vinclair, tout ça. Il y avait une carte blanche à Philippe Catherine, et il y avait aussi une carte blanche à Nicolas et Bruno, donc les réalisateurs de Messages à caractère informatif et de La personne aux 2 personnes, qu'on aime beaucoup ici. Et leur film X. Et d'ailleurs, le film À la recherche de l'ultrasexe c'était projeté là-bas. Donc je pense que ça vaut le coup. Enfin, ça a l'air vraiment chouette. Et il a l'air vraiment de porter ce projet avec cœur, quoi, parce que même son compte Twitter, en fait, c'est le pseudo, c'est Intime Festival. C'est chouette. Ouais. C'est une reco originale. Hugo. Et ben moi je vais quand même parler d'un film avec Benoît Poelvoorde qui est sorti l'an dernier en plus, donc que les gens ont bien en tête je pense, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Saint-Amour de Gustave Kervern et Xavier tu l'aimes bien, et Benoît Delépine. Ouais, je suis assez fan de Kervern et Delépine en général, et je pense qu'il s'était un peu perdu avec Near Death Experience avec Michel Houellebecq, et je trouve qu'ils ont un peu retrouvé leur mojo. Il y a aussi Michel Houellebecq. Et oui, et le caméo de Michel Houellebecq dans Saint-Amour, c'est génial. Rien que pour ça, faut voir le film. Donc ça raconte un père et un fils incarnés par Depardieu et Poelvoorde, donc qui font la route des vins dans un taxi conduit par Vincent Lacoste. Donc déjà avec ces 3 personnages, il n'en faut pas plus, mais en plus ils vont rencontrer plein de gens sur leur route qui sont survends un peu parce que je pense que bourré le film est plus intéressant aussi si tu te mets dans les mêmes conditions. Non, mais moi j'aime beaucoup Poelvoorde et Depardieu dans ces films, et dans ce film, et c'est un film où un peu comme tout ce qu'ils font les deux en ce moment, répond un peu à leur vie personnelle et tout, et donc c'est intéressant à plusieurs degrés, et les deux sont poignants dedans et aussi très drôles, mais le film ne se repose pas sur leur drôlerie à eux, et va aussi dérouler une galerie de personnages, dont Michel Houellebecq qui est exceptionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je leur conseille d'y jeter un œil. Tu es, on va l'inviter un jour. Et moi je voulais recommander un film auquel a participé Hector Cabello Reyes. Et pour moi, c'est une pépite méconnue, et je m'engage là-dessus. Je sais que toi, Hugo, tu es sensible au charme de Bienvenue à bord, dont il a été le co-scénariste. Et Bienvenue à bord, qui est une drôlerie. Je pense que c'est un des Franck Dubosc les plus incroyables qui existent, puisque Franck Dubosc fait littéralement... je sais pas comment on peut dire, mais il joue l'abruti. Il joue l'abruti, mais à un degré inouï. La scène de la marionnette est peut-être une des scènes les plus drôles de ces 10 dernières années de comédie française. Et face à lui, il a Le Mercier au top de vraiment un peu biatch attitude, et Gérard Darmon. L'empereur, vraiment, je pense que c'est son rôle le plus drôle depuis Astérix. Ils sont merveilleux tous dedans. J'adore Bienvenue à bord, et pourtant c'est dur de faire une bonne comédie de croisière. Souvenez-vous La Croisière de Sinistre Mémoire. Là, Bienvenue à bord, c'était vraiment bien, et donc c'était notre camarade réalisateur qui l'avait co-scénarisé à l'époque. Donc voilà, je voulais recommander ça. Merci Camille à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, podcast, SoundCloud, etc. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une autre comédie qui, on l'espère, nous amusera plus. À bientôt.
Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner, visiblement. Exactement, bah ça c'est le cas de le dire, c'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Ah bah moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.